Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Émilie, la créatrice du site Carnet de Milly. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'interviewer Anaïs Marie, la créatrice d'Instant Bien-être. Bonjour Anaïs. Bonsoir à tous. Donc, comme toujours, vous connaissez le principe, je vais lui poser mes questions, mais n'hésitez surtout pas en commentaire à lui poser vos questions. Elle se fera donc un plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer avec ma première question, Anaïs. Qui es-tu et que fais-tu? Donc, je m'appelle Anaïs Marie. Je suis praticienne en massage bien-être. J'ai créé Instant Bien-être en octobre 2019. Donc, je suis praticienne en massage bien-être à domicile. Donc, je me déplace avec ma table, mes serviettes, mon huile et ma musique pour mettre au mieux les clients chez eux. J'ai fait une reconversion professionnelle depuis à peu près 1 an et demi parce que en fait je me suis dit que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Passer la trentaine, je me suis dit que c'était un moment où il fallait que je réfléchisse à ma reconversion et puis du coup faire quelque chose qui me plaît. Et depuis toujours, j'ai voulu me lancer dans les massages et je me suis dit que c'était le moment. Et du coup, je regrette pas parce que j'ai fait des massages et du coup, je regrette pas du tout de m'avoir lancé là-dedans. Ok, bah alors en effet, tu as bien raison de ne pas regretter parce que j'avoue que j'ai pu tester du coup un des massages d'Anaïs. Donc comme vous, je l'ai dit à plusieurs reprises, je teste tous les thérapeutes et donc c'était un vrai bonheur, hein, clairement, un moment hyper agréable et donc voilà, tu as bien raison de ne pas regretter. Et je pense que voilà, moi aussi, hein, tu le sais, j'ai fait du coup une reconversion Ouais, et je pense qu'il est tout ce temps qu'on arrive à s'écouter et à aller clairement où notre cœur nous guide. Voilà. exactement. Alors, deuxième question, quelle formation as-tu suivie quand tu as voulu te spécialiser dans le massage? Alors, je me suis formée à la Maison du Lotus. C'est une école de formation à Voisins-le-Bretonneux dans le 78. Donc, c'est une super école d'ailleurs. Et où je me suis formée sur chaque massage. Donc, je me suis formée sur différents massages. Et après, donc j'ai fait à peu près plus de 200 heures de massage, de formation. Et après, pour chaque massage, on passe une certification pour avoir le diplôme du massage qu'on a voulu. Donc, voilà. D'accord. Alors, troisième question, quel type de massage proposes-tu à tes clients et à tes clientes, du coup? Alors, du coup, j'ai plusieurs massages à la carte. Le plus connu, c'est le massage relaxant aux huiles. Donc, c'est le massage californien, souvent il est appelé. Donc, c'est un massage doux et enveloppant qui convient à peu près à tout le monde parce que c'est un massage assez couvert avec les serviettes. Et, euh, et du coup, il est vraiment relaxant. En fait, on arrive à se détendre vraiment avec ce massage parce qu'on peut travailler en profondeur pour les clients et en même temps, on est vraiment enfin, détendu du début à la fin. Ça, Ok. c'est le premier Ouais. massage que je propose. Après, il y a le massage ayurvédique, c'est un massage indien. C'est un massage un peu plus tonique qui permet vraiment de travailler en profondeur sur le massage, enfin vraiment sur les plus énergique, plus qui est comment dire, c'est un massage enfin plus tonique qui permet de développer plus sur la circulation sanguine et lymphatique. Il Du coup tout ce qui est plus enfin, chakra et marma qui permet de développer tout ce qui est énergique sur le massage. Ok. Pour mon troisième massage, c'est le massage Lomi Lomi, c'est un massage hawaïen. Alors que j'aime beaucoup parce que c'est un massage qui vient des îles, on va dire, et qui permet de vraiment sortir des massages qu'on connaît le plus. Et c'est vraiment un massage qu'on fait par rapport aux avant-bras et aux mains, mais vraiment par rapport aux avant-bras.
Et c'est vraiment comme une sensation de vague. Et on passe du pied en haut du dos et on passe de tout le corps. Et on ne sait pas trop où la masseuse est. Et c'est vraiment agréable comme massage. Après, j'ai le massage femme enceinte. C'est un massage donc un peu relaxant, comme on dit, mais vraiment spécialisé pour les femmes enceintes à partir du 4e mois, enfin passer le 3e mois, qui permet de libérer toutes les tensions des femmes enceintes. Donc le dos, tout ce qui est sciatique et jambes, vraiment très agréable et qui permet de se libérer par rapport à la grossesse. Après, j'ai le massage visage. Donc ça, c'est un massage actuellement on ne pratique pas forcément avec le Covid, mais qui est vraiment très agréable parce qu'en peu de temps, genre 30 minutes, 45 minutes, de libérer des tensions et vraiment évacuer le stress, très agréable parce qu'en fait, on masse donc tout ce qui est épaules, nuque, visage et crâne. Et vraiment, il permet de libérer le stress et on est vraiment très détendu après ce massage. Le 5e massage, je crois, c'est le massage réflexologie plantaire. Donc, c'est un massage thaïlandais qui permet donc du pied jusqu'en haut du genou, un petit peu plus haut du genou, début de cuisse, de masser donc tout ce qui est donc les pieds, mollets et haut des genoux. Donc, c'est assez agréable dans le sens où on permet de se libérer et de vraiment se détendre. Bon, faut pas craindre des pieds, mais sinon c'est vraiment très 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 agréable et on permet en fait avec des points spécialisés au niveau de la voûte plantaire de se détendre profondément. Après j'ai le massage amincissant anticellulite, ce qu'on appelle ça, c'est très spécialisé avril jusqu'à juillet. Donc c'est un massage qui permet de donc diminuer la cellulite et lisser la comment je peux dire la peau d'orange, voilà, vraiment lisser et donc avec plusieurs rendez-vous on permet grâce à ce massage, donc c'est du palpé roulé. Et du coup, grâce à ça, on peut diminuer la cellulite et avoir du coup moins de peau d'orange. Mais tout ça, bien sûr, avec une alimentation saine et du sport régulièrement. Tout ça, ensuite, en voyant la diététicienne Julia sur le carnet et en faisant du sport avec Florian, en fin de compte. Bien sûr, et si on peut allier les deux, effectivement, c'est un plus. Effectivement. J'ai le massage sur mesure, en fait, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas dire, mais qui veulent pas se faire masser, par exemple, le ventre ou les pieds, parce qu'ils craignent des pieds, ils sont sensibles. Ou, je sais pas, moi, bon, le visage est un petit peu moins courant. Mais du coup, j'ai un massage sur mesure. En fait, c'est un massage unique pour la personne. La personne me dit je veux être massée donc cette partie pour une durée de 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie. Et en fait, c'est un massage sur mesure pour la personne. Et donc, c'est adapté à chacun. Et du coup, c'est un massage unique. Et donc, c'est assez agréable. Et les clientes aiment bien avoir leur massage à elles. Donc ça, c'est un massage en plus. Et après, j'ai le massage Ama-Assis. C'est un massage donc plutôt adapté en entreprise ou sur un événement, sur un marché ou sur un salon. C'est un massage qui se fait sur une chaise ergonomique et c'est un massage sans huile. En fait, la personne est habillée et du coup, en 20-30 minutes, la personne peut être détendue pour ce massage et en même temps redynamisée avant de reprendre le boulot. Et c'est un massage très agréable et en peu de temps, en fait. C'est très efficace et les personnes souvent et les employeurs aiment beaucoup ce massage. Ça s'appelle le massage Ama-Assis en 20-30 minutes de temps. Et après, là, je suis en cours de formation pour un dernier massage. C'est le massage deep tissu. C'est un massage sportif, donc beaucoup plus en profondeur et pour dénouer les nœuds des personnes. On se rend compte que les personnes
ont besoin, surtout vers tout ce qui est cervical et dos, de dénouer certains nœuds qu'on a. Et du coup, je suis en train d'être formée. J'ai eu la formation. Il faut que je m'exerce avant de passer ma certification. Voilà pour les différents massages. Ok. Donc surtout, si vous avez des interrogations par rapport à ces massages, Anaïs a écrit plusieurs articles sur le blog. Vous pouvez trouver pas mal d'informations aussi sur le blog, donc n'hésitez pas à y aller pour avoir un petit peu plus d'infos par rapport au massage. D'ailleurs, dès demain, il y aura un article dédié au massage pour les femmes enceintes qui sera publié sur le blog, donc je vous invite à aller lire pour plus d'informations. Alors, quelle est ta vision du métier de masseur, du coup? Alors, à la base, je me suis formée en tant que praticienne en massage bien-être pour donner du bien-être aux clients. En fait, pour moi, c'est très important de me dire que quand je pars de chez un client, parce que je fais du domicile, de me dire qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent détendus et qu'ils se sentent surtout mieux, en fait, après mon passage. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et à la base, en plus, en fait, avant de me former dans les massages, j'adorais me faire masser moi, bien sûr. Et du coup, plusieurs fois, j'ai pas pu, moi, me payer un massage. Parce qu'en fait, les massages, c'est un certain prix. C'est dit de luxe. Et du coup, moi, j'ai créé dans mon concept Instant Bien-être un massage qui s'appelle du coup, comment dire, lâcher prise, pardon. Lâcher prise, du coup, pour se permettre, en fait, à chaque personne d'avoir des massages réguliers. Ça veut dire, en fait, on paye un abonnement pour 6 mois, mais avec peu d'argent, on peut avoir des massages à prix, en fait, même 1 à 2 fois par mois, pas forcément très cher, d'avoir un massage et se permettre d'avoir un massage à domicile pour la personne et se détendre et être très agréable. Du coup, que la personne vienne chez vous et qui vous masse et que du coup, vous êtes détendu au quotidien 1 à 2 fois, voire 3 fois par mois à des prix très abordables. Du coup, c'était ma devise, je sais pas comment on peut dire, ma vision du massage bien-être. Parce que du coup, moi, j'adorerais me permettre d'avoir un massage comme ça, 1 à 2 fois par mois, d'avoir un massage régulier. En fait, tu rends ce côté un petit peu massage à domicile ou le massage un peu luxueux, tu le rends accessible en fait avec cette formule. Et c'est ce que tu portes en fait au travers ton entreprise. Ce sont en fin de compte les valeurs de ton entreprise. Tu veux que le massage soit accessible à tous et à tous les budgets, en fin de compte à tous les moyens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ton entreprise et dans les valeurs que tu portes. Tu as raison, en fait, on ne devrait pas ne pas pouvoir bénéficier d'un massage parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Et avec cette formule, bah, du coup, tu l'ouvres à tout le monde. Et c'est ça que je trouve aussi très, très intéressant et très bienveillant pour le coup. Donc, bravo Anaïs. C'est vraiment de très belles valeurs que tu portes. Ben merci, c'est le message que j'essaye de donner en fait à tous parce que moi j'aimerais recevoir un massage 1 à 2 par mois et du coup c'est le message que j'essaye de donner pour tout le monde. C'est génial, bravo. Alors, 5e question, avec la crise que l'on a traversée, comment gères-tu cette période particulière? Alors c'est vrai que ça a été assez compliqué pour tout ce qui est l'activité du massage parce que pour notre activité, on a été confinés à chaque confinement. En fait, on a dû arrêter l'activité des massages. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais du coup on vit avec. On essaye d'avancer avec ça et du coup, alors moi je me suis formée en plus j'ai essayé de profiter du temps que j'avais au confinement pour me former donc sur d'autres massages. Donc là, par exemple, le deep tissue, le massage sportif, pour essayer d'avancer et pas perdre de temps. Mais après, je pense que pour tout le monde, on doit avancer, évoluer avec ça. On n'a pas forcément le choix de vivre avec, j'ai envie de dire. Enfin, c'est assez compliqué pour tout le monde, je pense. Mais du coup, même les clients en plus, après la crise, auront encore plus besoin des massages parce que je pense que, enfin, moi, à chaque
après confinement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai beaucoup d'appels et beaucoup de rendez-vous, en fait. Parce que les gens en ont vraiment besoin de ce confort, de cette détente et d'avoir un contact avec une personne, en fait. C'est le après confinement, j'ai envie de dire. Bah, je pense qu'on a tous besoin de se relaxer, de se déconnecter et rien de mieux qu'un massage, hein, clairement, surtout avec l'ambiance que tu apportes. Ok. 6e question, un mot sur ton engagement écologique au travers de ton activité. Alors moi, la base déjà de mon activité, c'est l'huile. Donc moi, je mets un atout majeur à avoir une huile naturelle, donc végétale. Donc c'est de l'huile de sésame biologique, donc naturelle. Donc parce qu'en fait, ça met vraiment un contact avec le client. Moi, c'est vraiment mon atout. C'est l'huile de sésame biologique. Donc ça, c'est le premier atout. Après, je mets des serviettes. Bah ça, après, on n'a pas forcément le choix. Nous, je mets des serviettes. Donc à chaque massage, j'ai 1 à 2 serviettes par client. C'est des serviettes en coton lavables. Donc à chaque client, je suis pour tout ce qui est lavable, pour éviter tout ce qui est déchets et jetables. En fait, ce qui me paraît logique, mais pas forcément pour tout le monde. Après, mon 13e point, alors je sais pas si c'est si c'est pour des personnes, c'est pas forcément très important, mais pour moi, tout ce qui est kilomètres, en fait, moi je fais des massages à domicile, donc 20 à 25 kilomètres de chez moi, donc Saint-Léger-en-Yvelines. Et en fait, ce que j'essaye de faire au mieux, c'est de regrouper tous mes rendez-vous en fait dans la même zone de massage, en fait. Donc, soit j'essaye de mettre plusieurs personnes au même endroit, ou soit dans la même zone du département géographique. Merci. Mais après, alors, le plus souvent, ça s'arrange bien. Les gens comprennent bien et il n'y a pas de problème. Et après, c'est un plus, moi, je trouve, parce que les gens sont contents, en fait, de faire participer soit d'autres personnes chez eux, ou soit ils comprennent que je vienne, par exemple, dans cette ville ce jour-là. Donc, ils disent, ah oui, pas de problème. Et ils sont assez réceptifs à ça. J'ai un quatrième point où je me suis formée, en fait, depuis le 2e confinement, donc depuis novembre 2020. En fait, quand je fais certains massages, je commençais à mettre des bougies pour mettre un effet cocooning, en fait, au massage, pour que ce soit plus agréable, niveau même ambiance de voir la bougie ou même senteur. Et en fait, du coup, je me suis formée depuis novembre 2020 à créer mes propres bougies. Donc, pour savoir quelle cire je mettais, quelle mèche je mettais, vraiment créer 7 bougies pour ce massage et pour savoir ce qu'on met, comme si c'est vraiment c'est de la cire naturelle, végétale, sans OGM, enfin vraiment le plus naturel possible. Et j'essaie de créer ça, et donc ça va venir dans les semaines à venir. Donc je vais rajouter ça en plus de mon massage, donc les bougies pour être en plus mon engagement écologique en plus, et être le moins déchets possible pour la planète et pour vraiment pour l'environnement. Et pour moi, c'était un plus de faire en plus de mes massages, de rajouter ce point-là. Bah, franchement, comme je te l'ai dit, j'ai accueilli ton super projet avec grand bonheur. Tu connais mon amour pour les bougies. Oui. Et c'est vrai que justement, pendant le massage, je trouve ça génial de pouvoir amener une ambiance comme tu le fais, des odeurs. C'est tout un package en réalité. Et moi, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, je pense que la création de tes bougies est un vrai plus pour tes massages. Donc, j'espère. On a quelques questions, donc je vais te les poser. Donc bonsoir Anaïs et Émilie. Anaïs, as-tu repris les massages à domicile ou quand peux-tu reprendre? Alors ça a été merci Julia pour la question, parce que du coup pour moi ça a été vraiment comme si je me sentais vraiment prisonnière de ça, mais tout le monde est très contente. On reprend le 19 mai. Donc à partir du 19 mai, on peut reprendre
à volonté, j'ai envie de dire, à volonté pour le massage à domicile. Donc à partir du 19 mai et du coup à domicile ou en institut, mais vraiment moi j'ai déjà ouvert mon agenda, donc j'ai déjà plusieurs rendez-vous, donc n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous voulez que je vienne parce que ça se remplit très vite parce qu'on sent vraiment que les gens ont besoin ont besoin des massages et vraiment c'est agréable pour moi d'avoir ce sentiment de demande. Alors, autre question, les clients peuvent-ils avoir leurs serviettes qu'ils lavent eux-mêmes comme tu viens à domicile? Est-ce que c'est possible d'utiliser du coup sa propre serviette, d'avoir sa propre serviette? Alors, bien sûr. Alors, pour moi, c'est un plus de ramener mes serviettes. Je me dis que la personne se sent comme en institut ou comme en spa. Mais bien sûr que la personne peut se fournir ses serviettes. Donc, on n'a pas forcément besoin beaucoup de serviettes parce que je ramène une tête, enfin, vraiment pour que la personne soit bien. Alors, en plus, on sort de l'hiver, mais sinon, j'ai le matelas chauffant. Donc, je mets juste une serviette au-dessus et vraiment pour que la personne se sente au chaud. Mais sinon, il n'y a pas besoin de beaucoup de serviettes, mais la personne peut fournir les serviettes elle-même. Si vraiment elle sent le besoin elle préfère ses serviettes à elle pour, et puis moi, ça m'arrange. Pour dès que la personne est volontaire de ça, bien sûr qu'il n'y a pas de problème, elle peut fournir la serviette. Clairement, tu t'adaptes à tout en fait, hein. L'objectif, c'est que la personne se sente le mieux possible. Donc, en fonction des besoins, des demandes, l'avantage, c'est qu'on a une personne qui vient à domicile, donc on peut, ça peut être. Enfin, moi, je sais que quand j'avais fait mon rendez-vous, c'était entre 2 réunions, 2 rendez-vous, et du coup, tu étais venue sur le temps du midi. J'avais pu faire mon massage, j'avais l'impression d'être partie un week-end entier, alors j'avais juste pris 1h15 de mon temps et j'étais hyper détendue. On aurait pu croire que j'étais partie un week-end en spa, alors que non. Enfin, j'avais juste fait un massage c'est souvent on dit que le temps nous est compté et là vous optimisez clairement votre temps puisqu'en 1 heure vous avez fait un super massage et vous avez l'impression d'avoir fait une après-midi au spa et c'est très économique, hein, faut le dire parce qu'une après-midi spa c'est quand même pas le même prix. Exactement. Le but, en fait, c'est de te faire gagner du temps pour la personne qui prend le rendez-vous. En fait, c'est moi qui fais les déplacements pour, en fait, faire le mieux pour la personne. En fait, limite, elle arrête son activité, elle prend ce temps exprès pour faire le massage et après, elle se détend. En fait, elle est détendue pour reprendre après sa vie et elle n'a pas besoin de reprendre la voiture, s'il pleut, enfin, tous les aléas de la vie à côté, en fait. Et pour moi, en fait, c'est très agréable de sentir, en fait, quand moi je pars, même si moi je me prends la pluie, si je porte ma table et tout, je trouve ça agréable que la personne se sente bien après mon départ. C'est vraiment très agréable pour moi. Tout à fait. Et franchement, je le confirme. Du coup, pour garer ma voiture. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me stresse. Je vais arriver en retard. Non, c'est bon, c'est elle qui vient. Où est-ce que je vais garer ma voiture ou comment je vais y aller? Est-ce que je vais me retrouver bloquée dans les bouchons? J'ai un prochain rendez-vous. Est-ce que combien de temps je vais mettre de chez elle à mon prochain rendez-vous? En fait, tout ça, ce sont des paramètres que vous n'avez pas à penser et c'est très, très agréable. Il faut bien le reconnaître. Donc, Julia pose une autre question. Tu acceptes aussi de regrouper plusieurs massages à la suite chez la même personne, par exemple, masser un couple ou des amis? Oui, alors ça se fait. Enfin, j'ai beaucoup de clients comme ça. Souvent, c'est le couple, comme elle dit. Donc, et moi, ça m'arrange beaucoup en fait. Même pour moi, ça me diminue la charge de travail parce qu'en fait, je pose ma table pour au moins 2 massages. Donc, c'est très agréable pour moi. Et en fait, dernièrement, j'ai eu beaucoup de massages cocooning entre copines. En fait, j'ai eu des filles qui, pour 4 massages, donc du coup, on essaye de gérer, elles prennent un petit peu moins de temps parce que 4 heures de massage pour moi, c'est beaucoup. Mais du coup, elles font, enfin vraiment, c'était très sympa. On a fait un après-midi cocooning et du coup, on a fait 4 personnes qui ont fait des massages. Et donc, on prend le temps pour ça. Elles participent et c'est très agréable pour les personnes et pour moi parce qu'en fait, j'ai envie de dire, pas en peu de temps, mais en une journée, pour moi, ça me fait moins de travail parce que je dois moins enlever ma table et la remonter. Et pour les personnes, c'est très vraiment agréable pour les personnes parce qu'elles, comment dire, enfin, je sais pas comment dire, elles passent une journée, enfin, limite,
Je fais partie en fait de la journée. Je fais partie de la journée. J'ai fait aussi une baby shower. Donc c'était aussi c'était top pour la personne parce qu'en fait pour la personne elle a son massage et elle fait participer plusieurs personnes. Et du coup c'est top parce que avec une journée on arrive à faire un bien-être pour plusieurs personnes. Donc moi Un joli événement en fait. exactement. Et à chaque fois, les personnes sont très contentes en fait de cet événement parce qu'en fait, du coup, plusieurs personnes bénéficient de cet avantage et repartent détendues. Mais du coup, moi, je trouve ça top. Même pour moi, je préfère en fait cet événement-là. C'est vrai que ça peut être une super idée d'événement, enfin baby shower, enterrement de vie de jeune fille, Exactement. un anniversaire. Enfin, franchement, c'est vraiment génial. Donc, à mon avis, tu as convaincu Julia parce qu'elle te Ah, demande une dernière question. On peut prendre rendez-vous en ligne. exactement. Alors, bah, en fait, j'ai plusieurs possibilités de prendre rendez-vous. Bien sûr, on peut prendre rendez-vous en ligne, donc soit sur mon site internet, soit par toi, parce que en fait, grâce au carnet, en fait, on peut avoir plusieurs thérapeutes. Et en plus, l'avantage de passer par toi, en fait, vous bénéficiez de 5 euros de réduction pour le premier massage. Donc, je pense qu'il faut passer même limite par toi pour bénéficier de cette remise. Mais bien sûr, on peut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Enfin, en fait, n'importe quel moyen peut et j'essaye d'être le plus ouverte possible en fait pour toucher tout le monde et pour que tout le monde pratique le massage et surtout avec ça en ce moment en fait. Donc n'hésitez pas en ligne, donc soit sur mon site internet, soit par le carnet de Milly ou par téléphone. Tout à fait. Donc, merci Julia pour tes nombreuses questions et je t'invite Exactement. chaleureusement à tester les massages d'Anaïs. Alors, on a, il me semble, une de tes clientes qui du coup valide. Et, Donc, bonjour Anaïs, Émilie, je valide le massage d'Anaïs, c'est la seule qui a réussi à me détendre. Donc, ouais. c'est super comme ça d'avoir des clientes qui valident. Il n'y a rien de Effectivement, mieux c'est une de mes que... clientes. Donc, merci à Exactement. vous pour votre commentaire. C'est Merci à génial. Karine, elle s'appelle. Ah voilà, bah merci Karine pour ton commentaire. Donc voilà, on arrive au bout de nos questions. Donc la dernière et la plus importante, j'ai envie de dire, comment peut-on te retrouver, Anaïs? Alors, comme je disais sur le site, donc le carnet de Milly, donc grâce à toi, en fait, les gens peuvent bénéficier d'une remise, donc ce qui n'est pas forcément adapté pour tout le monde parce que les massages, c'est ce que je dis et je dis toujours, c'est quelque chose de cher et c'est quelque chose de luxe. Donc, si vous pouvez passer par là, n'hésitez pas. Par contre, après, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, moi, soit par mon site internet, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ou par message. Comme mon portable est souvent en mode avion, n'hésitez pas à laisser des messages en fait. Et je vous rappelle sans problème juste après. Et après, donc moi je suis très ouverte à tous les massages. N'hésitez pas à prendre rendez-vous au plus tôt parce qu'en fait les rendez-vous se prennent assez vite. Et parce que les gens, c'est ce que je répète et je dis toujours, on en a vraiment besoin. N'hésitez pas en fait, si vous avez n'importe quelle question, même si des doutes ou des choses, enfin parce qu'en fait les personnes, il y a des personnes qui n'osent pas de prendre rendez-vous pour des massages et n'hésitez pas à poser les bonnes questions. Donc savoir, s'il y a des gens qui se disent ah oui mais moi j'aime pas qu'on me touche le ventre, j'aime pas qu'on me touche les pieds, mais en fait les personnes les masseurs, les praticiens en massage bien-être sont là pour faire ce que vous avez besoin à vous. Donc n'hésitez pas à nous dire et en fait j'ai envie de dire vraiment si vous avez besoin d'un massage, de dire avant d'être massé pour pas en fait pour profiter de votre massage à fond. Et n'hésitez pas vraiment, c'est très important et c'est très agréable de se faire masser, surtout en ces temps, on va dire, un peu plus difficiles. Tout à fait. Et puis l'objectif, en fait, de faire ces lives, c'est de vous permettre de découvrir et de rencontrer des professionnels avant même de les avoir en ligne. Donc là, clairement, n'hésitez pas à contacter Anaïs pour lui poser des questions. N'hésitez pas à lui faire part de vos inquiétudes ou de vos petites problématiques ou voilà. Après, j'ai déjà fait un live avec une réflexologue
Et on a tendance à croire que parce qu'on est chatouilleuse ou chatouilleur, Ouais, on va rigoler. Et en fait, pas du tout. Moi, pas je du fais tout. Non, pas mal de séances de réflexologie justement avec Regina. Et très vite, je me suis rendu compte que non, je rigolais pas du tout en fait. Je non. suis pas dans cette démarche de donc vraiment et les massages des pieds, c'est très très agréable. Pareil, je t'avoue que je regrette un peu que t'aies pas ouvert ton activité quand j'étais enceinte parce que le massage Ah, euh, femme enceinte, moi je pensais que c'était carrément interdit et une bêtise parce que j'aurais tellement eu besoin de me hmm, détendre, de prendre un moment pour moi, de me reconnecter, voilà, de pouvoir lâcher prise sur un corps qui est parfois très lourd hmm, et très compliqué à accepter. ouais, Et un massage, ça peut nous aider à nous reconnecter à notre corps. Et donc, oui, bien sûr, si on est mal à l'aise, sans forcément être enceinte, mais si on est mal à l'aise avec son ventre, et ben, tu vas pouvoir t'adapter. L'objectif, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, mais de le prendre en toute sécurité avec quelqu'un qui a été formé. Et c'est vraiment ce qu'on hmm, essaie de mettre en avant sur le carnet, des personnes formées, des personnes bienveillantes. Aujourd'hui, c'est pas toujours simple. Quand on va sur des référencements et qu'on trouve juste un nom, un prénom, une activité, sur le carnet de Milieu, on essaye vraiment de mettre en avant des professionnels, mais surtout des humains qui portent des valeurs. Et tout à l'heure, Anaïs a très très bien parlé de ces valeurs. Rendre accessible à tous le massage, peu ouais, importe nos revenus, le côté écologique, faire attention aux kilomètres, utiliser une huile naturelle, bio. Enfin voilà, c'est vraiment des critères aujourd'hui sur lesquels on doit être tous vigilants. Donc je vous invite vraiment à la contacter sur le site internet. Donc le carnet de Milly, vous avez aussi son numéro de téléphone, donc n'hésitez surtout pas. Il nous reste encore une question, il ne faut pas que je l'oublie. Donc de Julia, est-ce que tu masses aussi les personnes un peu cassées de partout? Donc voilà, quand il y a une problématique peut-être médicale ou quand voilà, on a des petits soucis, est-ce que tu peux aussi masser comment voilà, comment dis-nous. Oui, bien sûr. En fait, je m'adapte à la personne. En fait, à chaque massage, je demande à la personne s'il y a des choses particulières à me signaler. Donc, si elle a mal quelque part, s'il y a comment, un problème, enfin, médical quelque part, en fait, pour pas, voilà, exactement, pour pas, en fait, lui faire mal, tout simplement. Et en fait, les gens me disent directement, oui, oui, genre j'ai mal là, faut pas trop appuyer. Alors je suis sensible des pieds, par exemple. Et en fait, alors moi, je m'adapte et je me dis, bah si vous voulez, en fait, moi, c'est un massage vraiment dans la pression. Donc ça veut dire que les gens, c'est pas des chatouilles comme tu disais, c'est vraiment dans un appui. Et donc si la personne me dit, par exemple, bah les pieds, on teste. Et en fait, moi, je vois comment il réagit. Et si des personnes réagissent, donc soit s'ils ont un, un contact en fait ils n'ont pas envie, bah, je le vois tout de suite et j'insiste pas sur les pieds. Par contre, si la personne me dit bah j'ai mal en fait là vraiment il faut pas insister sur l'épaule parce que vraiment j'ai eu ça comme problème, et ben je passe. Et pareil, en fait quand on masse la personne et quand on voit cet endroit, on voit que la personne réagit. Et en fait, on voit si on lui fait mal, on voit si c'est important, enfin on voit si la personne vraiment en fait a un problème à ce niveau-là, donc on n'insiste pas. Et parce que c'est vrai qu'on parle, enfin moi je suis pour le massage en fait où la personne se détend. Donc je parle peu dans le massage et vraiment je questionne beaucoup avant pour pas en fait lui faire mal et essayer d'évoluer, soit de la soulager ou soit lui faire enfin, vraiment du bien en fait pendant le massage. Mais bien sûr, les personnes cassées de partout, je les prends aussi. Il faut pas hésiter à m'appeler et puis après je vois directement avec la personne. Ok. Bah écoute, dernier petit commentaire qu'on a, donc j'ai hâte de tester. Je crois qu'on a convaincu du coup Julia. Mais pas de problème, pas de problème. Je vois avec elle après pour prendre rendez-vous, y a pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, on est ravis d'avoir pu partager ce live avec vous, cette interview. Comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à vous renseigner, à aller sur le site et à lire les interviews. Anaïs aussi s'est prêtée au jeu de l'interview à l'écrit, donc elle répond à mes questions à l'écrit sur du coup le site internet. Donc vous pouvez la retrouver dans la rubrique partenaire et thérapeute. Voilà, et puis avoir accès à tous ses réseaux sociaux, à son site internet aussi, en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas de son interview.
Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, un petit cœur. C'est très encourageant pour nous et à nous partager aussi pour nous donner encore plus de visibilité. Voilà, écoutez, merci à tous et puis à bientôt dans un prochain live et dans une prochaine interview. Ouais. À bientôt, au revoir.